On a envie de partager des moments comme ça. Oui, envie de partager ces moments-là, surtout quand la victoire arrive au bout d'un match où on lâche un petit peu physiquement, où on est réellement dans le dur et où on va le chercher une fois de plus avec l'énergie, le mental, le moral, vraiment les tripes ce soir. Voilà. Fin de première partie de saison, fin de match, un terrain très compliqué, voilà, tout ce qu'il faut pour nous mettre dans le dur. Quelle souffrance sur la fin. Ouais, beaucoup de souffrance. On se rend compte dans ces moments-là qu'avec le terrain, nous n'êtes pas en première mi-temps parce que si on avait eu une meilleure pelouse, je pense que techniquement on avait les qualités tant qu'on avait du jus pour faire mieux. Et puis après voilà, on se rend compte que sur les 11 qui ont démarré, 7 ont une vie professionnelle et que c'est compliqué. 3 victoires consécutives, si on vous avait dit ça il y a un mois. Alors si on m'avait dit ça il y a un mois, bien évidemment, mais j'y aurais cru parce que depuis Amiens on a senti quelque chose. Et voilà, notre apprentissage une fois de plus a été compliqué et difficile. On sort la tête de l'eau, on commence à se rendre compte qu'on a le niveau. Maintenant, je ne suis pas dupe de ce qui se passe. Nos fins de match sont toujours très compliquées. C'est que physiquement on a du mal. Pour autant on s'entraîne tous les soirs, je ne peux pas leur demander plus. Mais voilà, il va falloir essayer de bien récupérer. Et pour moi, voilà, la clé de la deuxième partie va être là. Est-ce qu'on va avoir assez de fraîcheur? Mais bon, on le sait, on a un petit budget, on ne peut pas avoir des contrats fédéraux comme les autres. On le fait avec ce qu'on a et on va essayer de faire au mieux. N'empêche que tout est jouable à nouveau. Comment? Je dis que n'empêche, tout est jouable à nouveau. Ah oui, tout est jouable, mais on va tout jouer, c'est clair. On va tout jouer. Racontez-nous l'histoire du maillot rouge. Ouais, l'histoire du maillot rouge. En fait, après, voilà, le sportif est superstitieux. J'essaie de pas trop l'être parce que je veux pas que ça me porte malheur. Mais il y a 2 ans en CFA, on avait le vestiaire de gauche. Et puis contre Saint-Etienne, on a dit on change de vestiaire, il y en a marre d'entendre crier l'autre vestiaire. On a changé de vestiaire et la série a démarré à ce moment-là, la série d'invincibilité ici à Potex. Et puis là, à la même période, exactement à la même période, contre Bourg, on a dit on met les maillots rouges. On met les maillots rouges, on va essayer de changer quelque chose. Alors ça peut parfois rester anecdotique ou ressembler à pas grand chose, mais là en l'occurrence depuis qu'on a les maillots rouges on a 3 victoires, donc je pense qu'on va s'y attacher. C'est le maillot du Père Noël? C'est le maillot du Père Noël, ouais, c'est le maillot du Père Noël. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc ça a permis un peu de voir, je faisais laisser un début de saison, tu sais, et on a vu quand même, moi ce que j'ai pu voir, je sais pas si tu confirmes, le retour de la suspension de Florian Fabre, le retour de Boutaïd. Exactement ce qu'on voit, c'est chercher peut-être un vrai 10 en soutenant même pour toi, qu'est-ce que tu en penses, le retour de Boutaïd? Journaliste de midi, donc il y a le midi d'aujourd'hui. Non, pas du tout, non, pas du tout, non. C'est ce que j'ai déclaré. Non, parce que je peux remarquer aujourd'hui. Non, c'est ce que j'ai déclaré à Thierry. Quand on a, c'est pour ça qu'il a mis aujourd'hui. Ah, je l'ai vu l'article, mais je sais pas. Il a mis aujourd'hui, ouais. Ouais, forcément, je vais te répéter ce que je lui ai dit mercredi. Il me dit c'est quoi le changement? Je lui ai dit le changement c'est qu'il y a un petit peu plus de concurrence et que du coup il y a un petit peu plus de monde et on peut faire tourner. C'est qu'on a récupéré Boutaïd et Florian Fabre et puis quand tu as un joueur qui te permet de gagner 15 mètres et un autre qui te nettoie tout le ballon, tu n'as plus le même milieu de terrain. Donc forcément ça devient beaucoup plus football. Ouais, donc voilà, donc ce qui a redonné un petit peu, parmi stabiliser un petit peu tout ça. Ça a équilibré. J'ai l'impression que, après comme tu dis, concurrence, on a l'impression quand même que le noyau dur, tu es en train de vraiment dégager une moyenne équipe un peu type, tu as vraiment un changement en début de saison un peu contraint et forcé parfois. En début de saison, on faisait les choix par défaut. Là, on les fait réellement par choix. Donc du coup, on a des forces vives. Il y avait des garçons comme... et je pense que tu peux le mettre parce que c'est une réalité. Guider et Cédric Fabre, Michael Guider et Cédric Fabre qui aujourd'hui sont sortis du groupe pour des choix tactiques, mais qui ne méritaient pas de sortir du groupe. Et forcément, quand on a 18-19 joueurs qui ont à peu près le même niveau et qui méritent de jouer, c'est plus simple. Quand on a des changements à faire, c'est plus simple. Et on a moins à s'adapter à l'adversaire et plus à jouer notre jeu. Et ça, comme tu disais, pour revenir un petit peu des parties de saison, le fait d'avoir été en groupe, justement sur les matchs retour, ça peut justement compter, pallier un petit peu certaines absences. J'espère que ça va compter. Tu as un groupe de combien concrètement? Là maintenant aujourd'hui on a un groupe de national de 25 joueurs. Ah 25, je vais dire, je voyais un petit peu les... par exemple Goulard, qui a tout ça, je n'ai pas vu, donc 25 joueurs. Donc voilà, pour un coach, donc c'est forcément plus agréable. Quand ça paraît un début de saison, pour toi c'était un peu... Voilà, on peut changer de système, on peut travailler différemment, on peut mettre en place des choses et puis quand on fait un changement, on a fait vivre l'équipe et au contraire, à l'entraînement on amène une autre dynamique, il y a de la concurrence. Parce que là c'est vrai que en plus le fait qu'un peu, je pense c'est parce qu'on est le blessure, mais Martinez et Cros commencent sur le banc, ce
quand même un signe. Au début de saison, tu ne serais pas forcément plus ça, non? C'est quand même assez rassurant pour toi. Ben, non, le truc c'est que Martinez est arrêté depuis 5 semaines, Cros depuis 4 semaines. Ouais. Ils ont fait 8 jours d'entraînement. Il leur fallait, avant la trêve, avoir un bout de match pour qu'ils se remettent dedans. Ouais. Ça a permis d'amener un petit peu de fraîcheur et surtout de l'impact physique, parce que c'est la force des deux garçons. Donc dans un moment compliqué où le phare a allongé le jeu, ben, on a gagné tous nos duels aériens et ça nous a permis de l'emporter. Ouais. Un dernier truc, justement, le fait que tu recules, bon forcément derrière demi-heure tu recules, tu joues plus bas, forcément quand tu es forcé un peu comme disait en adverse, et c'est notre impression. Justement, cet impact physique, justement, pour toi, c'est ce qui fait la différence avec le match comme ça maintenant, pour garder un sport. C'est ce qui va nous permettre de tenir, d'être présent. D'accord. Juste un petit mot de réjouissance là, au repos je suppose. Non, c'est ça? Non, Comment pas ça de se passe? vacances. Ah ouais, tu m'avais dit. Pas de vacances, on joue le 5 janvier à Colmar. Pas de vacances, c'est-à-dire pas de repos, là tu le restes 3 jours. Voilà, ils ont 3 jours. 3 jours là jusqu'au 26 et après tu reprends le 2, c'est ça? On reprendra le 26, on va s'entraîner jusqu'au 29 et puis on reprendra le 2 pour continuer. Donc, voilà. Ça m'embête un petit peu parce que. Mais il y a chaud au fil. Le match du 5 janvier, c'est celui qui a été reporté. C'est ça. Ça me gêne un petit peu parce que les garçons auraient mérité d'avoir 10 jours et de couper et de souffler. Pour autant, voilà, Colmar, 5 janvier. l'impératif championnat a fait qu'on ne va pas couper. Ouais, 5 janvier, après tu vas attendre justement dans la foulée après. Ensuite, non, Rouen, on va à Rouen le 10. Ouais, Rouen. Parce que, voilà, le Colmar c'est le match du retard, ensuite voilà. on va à Rouen, Ouais, et puis voilà, on enchaîne. Ouais.